Bonjour, à la une des quotidiens paru en ce jeudi 26 juillet 2018, le Témoin quotidien nous apprend qu'hier, lors du procès en appel du maire de Dakar, la défense a claqué la porte. Les avocats de Khalifa Sall dénoncent une justice expéditive pour rendre inéligible le client à l'élection présidentielle de février 2019. Maître Hassan Dioma Ndiaye, se prononçant sur la décision de boycott des conseils de Khalifa Sall, estime que les avocats de la défense ont une attitude en adéquation avec le droit, nous dit le Témoin quotidien. Après le boycott de ses avocats, Khalifa ouvre sa caisse à l'avance. C'est le titre choisi cette fois-ci par le quotidien qui révèle qu'après avoir dénoncé les méthodes de la cour d'appel, les avocats du maire de Dakar ont quitté le procès. Mais selon mes confrères du quotidien, le juge Demba Kandji a promis de donner la parole aujourd'hui à Khalifa Ababakar Sall qui souhaiterait faire une déclaration. À la une du journal LAS, nous restons dans le thème du procès en appel de l'édile de Dakar. La défense se retire, titre LAS, qui précise également qu'une importante déclaration de Khalifa Sall est attendue ce matin. Hier, le collectif des avocats a boudé pour ne pas se rendre complice et les militants de Khalifa Sall ont traité le juge Demba Kandji de corrompu. Nous restons à la une de l'As où l'opposition sénégalaise vilipende Macky auprès de l'archevêque de Dakar concernant la gestion du processus électoral ainsi que la disqualification de potentiels candidats. À ce propos, le Témoin quotidien nous dit que l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, prêche le dialogue et la paix entre les acteurs politiques. À la une du journal Enquête, on s'intéresse à l'approvisionnement de la capitale en eau. Les noms dits d'une pénurie, peut-on lire à la une de Enquête, qui révèle qu'au-delà de la pénurie d'eau qui sévit dans la capitale, il y a une lutte acharnée et implacable pour s'adjuger le contrat d'affermage de la SD qui est déjà arrivé à expiration. Selon Enquête, il y aurait des pics sans merci entre le ministère de tutelle et les principaux possibles adjugataires. Autant de faits qui déteignent dans l'actuelle situation de manque d'eau qui sévit à Dakar. Une autre relation compliquée, c'est bien celle du président Macky Sall et Alioune Badara Cissé, le médiateur de la République. La rupture se dessine entre les deux hommes, révèle Enquête à sa page 2. À la une de l'Observateur, le directeur général de l'IPRES, Mamadou Diagne Sy Mbengue, s'est prononcé sur les cotisations sociales lors d'un entretien accordé à l'Obs. IPRES, 40 milliards de francs CFA d'arriérés, titre l'Obs. À ce propos, le DG de l'IPRES nous apprend qu'au début de la mise en place du régime, 10 travailleurs cotisés pour un retraité, alors qu'aujourd'hui c'est moins de 3 pour un retraité. Le DG de l'IPRES qui enfonce le clou et rajoute que 50% des entreprises du Sénégal n'ont pas déclaré leurs employés à l'IPRES. Entretien à lire intégralement, pages 4 et 5 de l'Obs. À la page 7 du même quotidien, les nouvelles règles de séjour sur l'île de Gorée font parler, d'où le titre de l'Obs, Gorée, les mesures de la controverse avec l'interdiction de transporter des repas préparés à Gorée ainsi que des bonbonnes de gaz. À cela s'ajoute la présentation d'une pièce d'identité pour l'accès à l'embarcadère, autant de mesures qui ont provoqué une vague d'indignation des usagers de la chaloupe. Mais maître Augustin Senghor, le maire de l'île de Gorée, lui précise que la mairie n'a jamais été associée à cette mesure. D'autre part, Djibril Seck, restaurateur et conseiller municipal à Gorée, affirme que les prix affichés sont destinés aux groupes scolaires, nous dit l'Observateur. À la une de Libération, affaire de scandale de prostitution en ligne, la face cachée de El Paradise Massage, titre Libération, qui dévoile comment la division spéciale de lutte contre la cybercriminalité est remontée jusqu'au cerveau de l'opération. Au moins 1710 photos volées de jeunes filles ont été retrouvées dans le salon Si à Yoff. Toujours à la une de Libération, Yakham Mbaye fracasse l'intersyndicale du quotidien Le Soleil pour cause des faveurs douteuses et
induit une bamboula sur les primes ainsi que des présomptions de détournement, révèle Libération. Parlons sécurité routière, cette fois-ci 638 personnes tuées dans des accidents, révèle le quotidien à sa page 12. D'autre part, à la page 4 de l'AS, Gorokhoma dixit que l'application du permis à point ne réduira pas les accidents de la circulation. Et puis au commandant de la gendarmerie, Cheikh Sen succède à Maïsegnan, nous dit le quotidien du sport. Pour finir, le bilan financier provisoire du mondial russe est tombé et la Fédération sénégalaise de football a dépensé plus de 2 milliards de francs CFA. D'ailleurs, à ce propos, le journal Stade, le quotidien du sport, révèle que le prochain objectif d'Aliou Cissé, c'est de gagner la Coupe d'Afrique 2019. Cissé, le couteau sous la gorge, titre le journal Stade, qui revient sur ce bilan provisoire de la Fédération sénégalaise de football. Stade nous apprend que la fédération a fait des recettes de 3,4 milliards de francs CFA, des dépenses à hauteur de 2,2 milliards de francs CFA, avec un reliquat de la FIFA qui s'élève à 2 milliards de francs CFA. Et puis, affaire du basket, cette fois-ci, on parle de la demande de naturalisation. La FIBA refuse la requête de Youssouf Fall, nous apprend Stade, le quotidien du sport. Et puis, combat de lutte B52 Eumeu Sène, le B52 de Mbour avertit: je n'ai pas l'intention de céder ma couronne. À vos journaux et bonne lecture.